Salut les trashers. Cela fait maintenant un mois que The Legend of Zelda Breath of the Wild est sorti et de nombreuses théories affolent les fans. Elles sont toutes plus folles les unes que les autres et c'est pour cela que nous allons voir aujourd'hui 5 théories sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Cette première théorie parlera du vieil homme que nous pouvons rencontrer dès le début de notre aventure. En effet, certains fans pensent qu'il s'agirait du lion rouge de Wind Waker. Une théorie déjà connue selon laquelle ce vieil homme serait le roi d'Hyrule prendrait donc tout son sang. Surtout si nous savons que Breath of the Wild est la suite de Wind Waker dans la timeline de la défaite de Link face à Ganondorf. Seul petit couac, le roi d'Hyrule meurt à la fin de The Wind Waker, ce qui rend donc cette théorie impossible. Et si on pouvait retourner à Célestebourg dans Breath of the Wild? Des fans ont eu à cœur de montrer quelques détails de la démo qui aligne le jeu sur Skyward Sword, la seule exclusivité Wii de la série, et le premier jeu de la chronologie officielle. Les fans les plus attentifs ont remarqué une petite statue d'Hylia dans le nouveau temple du temps. Elle ressemble beaucoup à celle qui surplombe l'île de Célestebourg, qui flotte au-dessus des nuages, dans Skyward Sword. D'autres fans ont fait remarquer qu'il y a une île qui flotte dans le ciel et qui ressemble un peu à Célestebourg aussi. Coïncidence? Pas pour les fans de Zelda. Et beaucoup aimeraient potentiellement retourner à Célestebourg des centaines d'années après Skyward Sword. Le vieil homme qui vous aide dans Breath of the Wild a l'air un peu trop gentil pour que ce soit vrai. Il vous apprend plein de choses sur ce monde, vous donne des objets et vous aide à passer d'un endroit à l'autre. Est-ce que tout ça n'est pas un peu facile? Que veut-il en échange? Certains théoriciens pensent que ce vieil homme a des ambitions cachées, et qu'il pourrait en fait être Ganondorf déguisé. Il vous aiderait afin de pouvoir ensuite sortir du château d'Hyrule. Certains fans ont pointé le fait que son nez ressemble beaucoup à celui de Ganondorf. Et beaucoup de jeux Zelda ont déjà utilisé la tromperie du guide amical qui est en fait quelqu'un d'important déguisé. On prend les paris, ce vieil homme vous aide, tout ça pour avoir la Triforce pour lui. Accrochez-vous à votre siège les théoriciens de Zelda. Et si Breath of the Wild était là pour laisser tout le bazar précédent derrière lui et commencer quelque chose de complètement nouveau? Certains fans pensent que BOTW se déroule après tous les autres jeux, dans une forme de réalité où les mondes parallèles se sont effondrés et ont convergé en un seul monde, ce qui expliquerait pourquoi il y a plusieurs éléments des jeux précédents que vous pouvez voir. Ça pourrait aussi beaucoup faciliter les choses à Nintendo pour aller de l'avant, et ça implique que le géant japonais du jeu vidéo n'aurait plus à essayer de faire tenir le titre dans un moment précis de la chronologie des jeux Zelda. Marvel et DC rebootent tranquillement leurs univers toutes les 2 semaines, donc pourquoi ne pas offrir à Link un nouveau départ aussi? Dans l'univers de Zelda, le voyage dans le temps est à peu près aussi fréquent que de trouver des roupies dans le jardin envahissant du voisin. Ce ressort d'intrigue tordue a fait germer plusieurs chronologies après Ocarina of Time. D'après le gameplay montré, on dirait que la princesse Zelda vous indique par télépathie de vous réveiller au début de Breath of the Wild, avant de vous indiquer où aller. Et ce n'est pas la première fois qu'elle a une connexion télépathique avec Link, comme on l'a vu dans A Link to the Past. Mais où est-elle vraiment? Certains théoriciens pensent qu'elle le guide vraiment depuis le passé, et quelques éléments du jeu pourraient appuyer cette idée. La maison habituelle de Zelda, le château d'Hyrule, est consumée par un certain Calamity Ganon, dans Breath of the Wild, tandis que tout le monde d'Hyrule est tombé en ruine. Est-ce que c'est Zelda qui a endormi Link pendant un siècle, attendant le bon moment pour qu'il frappe Ganondorf quand il aura une chance, en le guidant depuis le passé? Qui sait? Honnêtement, tout est possible dans la série. Il y a déjà eu un Ocarina qui agit comme une pseudo-machine à remonter le temps, donc pourquoi pas une deuxième fois? Imaginez la voix de la princesse Zelda vous guidant depuis le passé semble d'ailleurs assez plausible, et franchement cool. Cette vidéo est à présent terminée. Si tu as aimé et que tu souhaites d'autres théories sur la saga Zelda, mets un like à cette vidéo. À partir de 3 likes, je vous présenterai 5 nouvelles théories sur The Legend of Zelda. À la prochaine!